Ho ho ho! Bienvenue chez Fab Corail pour cette dernière vidéo de l'année. On va faire un petit tour des installations pour vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup de choix en coraux pour cette fin d'année. Alors ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. À la fin de la vidéo, vous pourrez revoir les installations avec un éclairage blanc bleuté et sans filtre orange. Comme ça, tout le monde sera content. On commence par le bac à LPS où on a de magnifiques scolimiens, là des Nemenzophiliens, c'est des coraux euh, assez faciles de maintenance, un peu comme les Plérogyra. Là on arrive sur les coraux mous, tout ce qui est Rhodactis, Ricordea, ça c'est des animaux vraiment très simples de maintenance. J'ai un très grand choix en Zoanthus Garden, donc c'est des petites compositions de Zoanthus qui viennent de mariculture d'Indonésie. Il y a un petit peu de Zoanthus, il y a des fois du Clavularia, du Pachyclavularia dessus. C'est assez sympa pour les petits bacs. C'est des animaux très très faciles. Là on a de magnifiques Heliofungia. Là quelques Lobophilia et autres LPS. Des échinophiliens, il y a des combos de Colastrea qui sont vraiment sympas, vert et bleu. Des Acantastrea echinata, pardon, du Colastrea, d'autres Colastrea. On a pas mal de coraux cuir, hein, pas mal de Capnella, de Sarcophyton en ce moment de dispo. J'en ai pas tout le temps des coraux mous et là c'est assez chargé en coraux mous. C'est des coraux qui sont vraiment faciles pour commencer, c'est l'idéal. Là, un magnifique échinophilien, il fait facilement 15-20 cm de diamètre. Là, on en a d'autres petits, des Colastrea verts, un très très gros Catalaphilia, il est vraiment très très imposant, vraiment joli. On va passer sur un autre bac où il me reste deux magnifiques Pectinia Space Invader, vraiment pas cher, ils sont dans les 60 euros par rapport à ce qu'on trouve habituellement sur le marché, c'est vraiment donné presque. Des magnifiques Echinos, des Gonioporins, plein de petits Zoanthus, des Mind Track, on les verra tout à l'heure. Et là, c'est vraiment rempli en Glabrescens. J'ai vraiment un très très gros choix en Glabrescens. Là, des vers classiques, on verra euh, après d'autres souches de Glabrescens. Là, plein de Duncanum samia. C'est un corail aussi qui n'est pas très compliqué en LPS. Alors là, on arrive sur la zone où c'est les coraux qui sont réservés. Donc pendant les fêtes, comme je ne peux pas faire d'envoi, bah, je vous garde tous vos animaux pour des livraisons possibles à partir du 7 janvier. Donc oui, voilà, encore d'autres filières. Alors j'ai différentes provenances, hein. Soit ça vient de mariculture, soit d'un éleveur local qui me fait vraiment des euphilia de super qualité, un très très bon rapport qualité-prix. Là on les voit par au-dessus. Là toutes les souches, les Dragon Soul, les 24K, les Olimoly sont des euphilia qui viennent d'un éleveur du coin qui a vraiment des choses magnifiques et très très costauds. Là on passe aussi sur du Montipora en croûtant qui est assez joli en jaune. On passe sur un autre bac maintenant où j'ai les autres filias, pas mal de divisa, de paradivisa, d'ancora, de para-ancora. Là, ces petits para-ancora vert jaune, ils sont vraiment très très jolis. Les oranges aussi, des beaux ancora que j'ai là depuis quelques semaines déjà. On passe sur deux petites anémones crucifères, des petits fungia. Là, un magnifique sarcophyton à polype vert, quelques jolis échinophilias. Et là, on arrive sur de magnifiques trachyphilia. Ils sont vraiment très très sympas. Celui-là, le dernier, là, est vraiment joli. Bon, le dernier, c'est un acantophilia. Mais il y a vraiment de jolies choses. Concernant les acroporas, alors c'est pareil, hein, il y a plein de variétés d'acroporas. J'ai des acroporas des Fidji, de mariculture, d'Indonésie. Il me reste encore quelques souches d'Australie. Donc il y a vraiment le choix en accro. On va voir par-dessus avec les filtres orange, les ténus. Bon, c'est des accros un petit peu plus sensibles, les ténus, mais c'est vraiment très très joli comme accro. Il y a un choix en accro qui est important, hein. Donc c'est le moment de vous faire plaisir pour les fêtes de Noël si vous aimez les acroporas. Comme toujours sur le site, ben, vous avez trois photos qui sont disponibles pour chaque coraux. Vous avez les photos sous bleu et filtre orange.
Vous avez les photos sous blanc bleuté et vous avez aussi les photos sous bleu sans filtre. Par contre, attention, ça on ne peut le voir que lorsqu'on navigue sur un ordinateur. Ça ne fonctionne pas sur les tablettes ni sur les smartphones. Ne me demandez pas pourquoi, c'est les joies de l'informatique. On n'a pour l'instant pas trouvé la solution pour que ce soit visible partout. J'ai aussi rentré cette semaine, enfin la semaine dernière, de très jolis Tridacna Crocea. Ils sont à 150 euros, mais ils sont vraiment de bonne taille, bien colorés, vraiment vraiment sympa. On a aussi des petits Tridacna terrassa. Ça, c'est vraiment des jolis bénitiers avec les liserés bleutés, jaune avec le liseré bleuté. Ils sont plus faciles de maintenance que les autres bénitiers. Bon, là, c'est des Crocea, mais c'est ceux qui sont déjà réservés en attente d'être expédiés. Donc ben voilà, on a déjà fait le tour des vidéos en filtre bleu. On repasse maintenant uniquement sous blanc bleuté, où on va revoir les mêmes animaux. Donc là, bah, je vais vous laisser regarder. On va mettre une petite musique de Noël. Et voilà. Bah, j'espère que ces vidéos vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements, de m'envoyer un petit message, hein. Je suis encore disponible, hein, même pendant les fêtes, hein. Je répondrai assez rapidement, enfin le plus rapidement possible. Et puis ben, je vous souhaite à tous et à toutes et à vos proches, à vos poissons et à vos animaux à écailles et à mucus, de très très joyeuses fêtes de Noël et une très bonne année 2025. Allez, à bientôt!